Salut à tous les amis, très content de vous retrouver en ce retour de vacances. Je vais aujourd'hui donc vous parler de la fameuse marque 43 en 1/4 de chez Iron Studio, tirée du film Age of Ultron, une pièce très attendue, et pas que par moi. La review commence maintenant. On approche, Captain. Donc la fameuse marque 43 en 1/4 de chez Iron Studio. Avant de commencer la review et de vous présenter le packaging et la pièce, je me permets de court-circuiter justement la review pour parler de quelque chose qui m'est assez important. Voilà, la dernière review que j'avais fait notamment sur la DeLorean, j'ai eu maille à partir avec deux personnes sur un forum. Alors rien de grave, je vais pas donner le nom du forum, d'abord parce que c'est pas de la faute du forum, mais les deux personnes me critiquaient énormément par rapport à mes reviews. Alors la première, manifestement, je m'y prenais très mal. Il aurait fallu que je rappelle le français, que ce soit plus coordonné. Enfin bref, c'était pas bon. Et l'autre, carrément, me demandait de faire un script avant chaque review parce que pour faire quelque chose de plus synthétique. Alors, déjà, première chose, ce qu'ils disent, ce qu'ils ont dit est la vérité. C'est vrai, ils n'ont pas tort. Ce qui m'a déplu, c'est le ton employé. Je me suis permis de les remettre à leur place, tout en leur expliquant que c'était donné surtout une grande importance à des reviews qui n'en valaient vraiment pas la peine. Je le répète, je suis quelqu'un de certes très motivé et très passionné, mais c'est pas mon travail. Je travaille pas pour un magasin, même si je parle souvent du même. Je travaille pas non plus pour une fabrique de jouets quelconque. Donc je fais ça simplement pour renseigner les gens sur des pièces qui coûtent, ma foi, des fois très cher. Hein, et je pense que plus on a d'avis, mieux c'est. Par contre, ça a soulevé un problème que je ne m'étais pas posé. Peut-être qu'il est temps que j'arrête la chaîne définitivement. Peut-être que maintenant, il y a d'autres personnes qui font des vidéos aussi bien moi, voire même largement au-dessus de moi. Je parle bien sûr de Alex, Samuel, pour ne pas les citer, que je salue au passage, hein, bien évidemment. Mais il y en a d'autres aussi, donc ça se démocratise relativement bien, donc peut-être que j'ai plus besoin de le faire. Donc si vous avez cette pensée-là, que vous estimez que je me débrouille vraiment mal, et que c'est pas agréable pour vous parce que c'est trop long, parce que c'est mal gaulé, peu importe, vous me le dites et j'arrêterai la chaîne définitivement. Si par contre vous avez l'impression que ça vous aide dans votre choix et que c'est, je ne vais pas dire précieux, mais que c'est intéressant quand même dans le choix des pièces, n'hésitez pas à me le faire savoir parce que après cette review-là, le plus important étant quand même la pièce que vous avez devant le nez quand même, je serai obligé de prendre une décision, je pense. Voilà, alors deux choses avant de terminer. La première, c'est que ce n'est pas un problème d'ego, ce n'est pas pour faire mousser la chaîne, c'est vraiment pour savoir où j'en suis et savoir si vraiment je dois continuer ou pas. Et puis la deuxième, si effectivement vous devez être désagréable, soyez-le mais de manière modérée. Vous pouvez dire des choses sans être blessant, ça ne posera pas de problème plus que ça, et au moins tout le monde sera content. Voilà. Maintenant, j'arrête de vous enquiquiner. On est parti pour la présentation du packaging. Alors le packaging, bah écoutez, là je le fais tourner tranquillement, là lentement, pas grand chose à dire, on est sur la même litho, le même genre, le même travail qu'il y avait eu sur le Captain America que j'avais fait il y a à peu près 4-5 mois maintenant. Donc vous voyez, devant vous avez, pardon excusez-moi, le personnage en lithographie et par derrière vous allez avoir le dos du personnage, pas de certificat d'authenticité, pas de limitation, tout ça. Ça sera marqué sous le fameux socle que je vais vous montrer en vous présentant la pièce, c'est-à-dire maintenant. La voilà donc, la fameuse marque 43 1/4 de chez Iron Studio. Nom de Dieu qu'elle a été attendue cette pièce-là. Et je crois qu'il y en a un qui doit être bien content d'en être débarrassé, si je puis dire. C'est le pauvre Marc de chez Figurine Collector, parce que j'ai dû le tanner. Et j'ai pas dû être le seul, hein, pratiquement tous les jours de la semaine, depuis la première fois où j'ai vu cette pièce-là. Autant le Captain America est arrivé quasiment début d'année, vraiment assez rapidement, autant celle-ci, elle s'est vraiment fait attendre. D'autres pièces ont été annoncées bien après elle, et elle est arrivée vraiment que maintenant. Donc du coup, ça a été assez difficile pour faire le choix. J'ai même failli à un moment donné abandonner et en prendre une autre. J'y reviendrai un peu plus tard dans la review, mais c'est vrai qu'elle est mouse. Mais elle est mouse, mais elle n'a pas que des qualités. Là, je suis désolé, je sais qu'il y en a qui vont un peu pleurer, mais effectivement, pour moi, elle n'a pas que des qualités. Mais j'ai envie de dire,
elle a un peu les mêmes problèmes que la première Iron Studio qui est sortie, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans, qui était la marque 42, qui avait, vous savez, le fameux point sur le sol, comme elle a été faite plusieurs fois. Et pour moi, elle a exactement le même syndrome, mais ça aussi, je vais revenir un peu plus tard. Alors donc, oui, la marque 43, pardon, déjà, effectivement, vous voyez que d'entrée, elle est balèze. Et c'est vrai que la première fois que je l'ai vue, moi, tout de suite, ma réaction, ça a été ça. Je crois que je me suis fait pipi dessus. Elle a une dynamique vraiment chiadée, une pièce vraiment singulière. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent des comme ça. Et elle est vraiment balèze. Elle fait quand même 74, je crois, centimètres de haut. Bon, pour vous donner une idée, vous voyez, je vais me déplacer un petit peu pour vous montrer un peu, parce que je suis encore toujours dans le déménagement. Vous voyez un petit peu, toutes les pièces que j'ai d'Iron Man sont là. Elles pourront même pas loger. Elle pourra même pas loger là. Enfin, je lui trouve une place. Je peux pas non plus la mettre dans la vitrine avec le Captain America parce que elle va pas loger. Donc, il va falloir que je lui trouve une place. Elle est vraiment, vraiment balèze. Et alors, quand vous la déballez, vous avez plusieurs petites choses à monter. Évidemment, la première chose, c'est le fameux socle qui est quasiment le même, en tout cas le thème est le même que le Captain America. La fameuse pièce principale, l'épaule droite, l'épaule gauche, et le fameux light-up où j'ai orienté la lumière différemment pour que vous le voyez bien. Je vais y revenir tout à l'heure pour le light-up et pour les épaules parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Voilà, donc vous voyez, quelques petites choses à monter. C'est pas de plus aisé. Et la première chose qui va choquer les gens, qui va leur faire claquer du fessier tout de suite, c'est bien évidemment le fait de placer la pièce dessus. Ça n'est pas aisé. Hein, alors ça n'est pas aisé, c'est-à-dire que faut pas y aller comme un bourrin, faut y aller tranquillement parce que vous avez bien sûr le point d'attache et le point de raccord pour le fameux light-up. Donc faire très attention. Toujours par rapport à cette à ce fameux point d'ancrage, beaucoup de gens se sont posé la question, moi le premier quand on l'a vu, de se dire ouais mais alors attends, parce qu'elle est bien penchée comme ça, mais ça c'est sûr, ça risque de casser au fur et à mesure du temps au niveau de la cheville ou de la jambe. C'est pas faux, ça pourrait arriver, mais je pense que ça n'arrivera que dans une seule et unique raison, c'est si vous commencez à bradasser la pièce. Je m'explique, le socle est relativement lourd, peut-être 2 fois plus lourd que cette pièce-là. Je ne sais pas quelle résine ils ont employée, mais la résine est beaucoup plus légère. Ça, on n'est pas du tout sur les résines, par exemple, de Sideshow ou même XM Studio. Elles sont un petit peu plus légères. Il me semble même qu'elle est même beaucoup plus légère, celle-ci, que le Captain America. Du coup, effectivement, il y a beaucoup moins de poids réparti. Voilà, sincèrement, voilà. Vous pouvez voir, je vais m'approcher quand même un petit peu pour bien vous montrer que, vous voyez, moi, l'ancrage n'est pas parfait. Mais bon, c'est pas dramatique. Sincèrement, ça tient. Hein. Vous avez un point large, au moins large comme ça, qui rentre dans l'arbre. Donc, franchement, vous allez voir que il n'y a pas de risque de ce côté-là. Et le light-up marche très bien. Tant que je suis en train de vous montrer les petits détails, déjà, vous voyez les détails, comme d'habitude, du fameux socle, qui est encore très, très, très bien réussi. Je vais vous montrer aussi la peinture. Alors, la peinture, je vais vous le dire tout de suite, là, je vous ferai voir tout à l'heure en pleine lumière ce qu'il en est. Mais effectivement, la peinture n'est pas rouge, elle est bordeaux. En tout cas, elle a l'air très rouge, mais elle est tellement foncée que ça tire vers le bordeaux. Là, évidemment, on est allumé, enfin, on est éclairé par des halogènes, donc ça donne pas vraiment la vraie couleur. Et le problème, c'est que quand vous êtes dehors, ça vous donne une couleur beaucoup plus flashy, ce qu'elle n'est pas. Ça fera partie tout à l'heure des points négatifs. Elle n'est pas aussi flashy que les gens le pensent. J'ai pensé que c'était peut-être un problème de mon modèle, enfin de mon numéro là, et en fin de compte, pas du tout. J'ai vu toutes les vidéos, elles ont toutes le même avantage et même inconvénient. Voilà. À côté de ça, bon, ça dégueule pas. Il y a beaucoup de détails vraiment apportés à cette pièce-là. Ils ont un travail un peu bizarre quand même sur ce genre de pièce-là. Autant sur le Captain America, il y avait, je l'avais dit, quasiment aucun reproche à faire. Celle-ci a quand même des choses qui m'ont, je vais pas dire déplu, mais qui m'ont un peu déçu. Vous voyez, regardez, bon, à côté de ça, bon, attention, on a une pièce quand même, on n'est pas au chef-d'œuvre, mais on n'en est pas loin. Faut être honnête, parce que évidemment, je vais reposer quand même le bousin là, parce que je vais pas non plus faire tomber quoi que ce soit. On est quand même sur une pièce qui est quand même, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, très très singulière. On n'en voit pas des pièces comme ça, mais c'est pas souvent en tout cas. Et c'est vrai que c'est vachement gonflé de leur part d'avoir fait une pause pareille. Mais je le répète, ça suffit pas. La couleur, le paint est bien fait. Mais il y a quelques petits... Alors, il y a des petites rayures dessus. Hein. Ça, c'est le côté damage. Alors, petite parenthèse sur cette partie-là. Le côté damage, c'est...
tout le monde n'aura pas le même degré. C'est-à-dire, alors, il y en a pas, ils vont pas se retrouver avec le bras arraché. Ce que je veux dire par là, c'est que bah, les rayures sont peut-être pas toutes au même endroit et de la même intensité. Voilà. Mais enfin, sachez qu'il y a quelques petites rayures pour plus de réalisme. On est quand même sur la pièce qui était présentée. Il n'y a pas de problème dessus. C'est-à-dire que les petits défauts que moi j'avais vus sur le, enfin, qui m'avaient semblé être des défauts sur les images d'Iron Studio pour les protos, tout ça, sont les mêmes ici. D'accord, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'on n'est pas. Je vais vous dire, je vais être franc avec vous. Il y a 3 pièces qui sont sorties sur la marque 43. J'exclus tout de suite la Hot Toys en un quart. Hein. 3 pièces qui sont sorties. Il y a la Imaginarium qui est sortie une semaine avant celle-ci là, chez Marc notamment, qui est une pièce vraiment magnifique que moi j'ai pu voir. J'étais à La Rochelle la semaine dernière et j'ai pu la voir dans un magasin. Il venait de la recevoir et je peux vous assurer que au niveau du paint, je pense que le paint de l'Imaginarium est mieux que celle-ci. Quand je dis il est mieux que celle-ci, je ne parle pas de la manière de peindre. Hein. Je parle bien de la couleur utilisée. Malgré que ce soit du damage, elle me semble meilleure. Par contre, effectivement, au niveau de la pose, l'Imaginarium, je la trouve mal gaulée. Je sais que quelqu'un l'a acheté, il en est très content, et je suis très content pour lui, mais par rapport à celle-ci, et c'est mon avis personnel, je trouve que la pose est un petit peu mal faite. Il a un pied relevé, bon, elle n'est pas là. Par contre, elle a un avantage, c'est que vous pouvez changer les bras, je crois. Un bras, le bras d'avant, le bras droit, je crois que vous pouvez le mettre ballant si vous voulez, ou carrément en attaque, un peu comme le bras gauche de celle-ci. Voilà. Et puis il y a une troisième pièce qui est sortie, mais alors là, on est sur le top. Alors comme je ne l'ai pas, je vais vous montrer l'image. Alors j'espère que vous allez voir quand même quelque chose parce que c'est plastifié. C'est la fameuse donc marque 43 en un tiers, pas en un quart, de chez Cinemaquette. Alors Cinemaquette, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, enfin ce que c'est moi j'ai l'habitude de parler d'eux comme pour Master Replica. Pour moi, c'est vraiment le top, voire même, je connais pas Prime One. Hein. Je sais parce que Mika, tout ça va me tomber dessus et me dire non mais tu vas voir, il y a mieux. Sincèrement, cette pièce-là, je l'ai eu dans la main parce que j'ai un ami qui l'a commandé. Comme il n'était pas en France, il m'a dit tu la recevras, tu pourras même faire la review si tu veux, tu la vérifieras et moi j'ai récupéré après. Le problème c'est qu'elle a mis tellement de temps à arriver que bah, lui il était déjà en France. Je l'ai quand même reçue, j'ai eu l'occasion de la déballer et je peux vous assurer qu'il y a énormément de détails et celle-ci c'est le top. Après c'est vrai que bon moi je vous la remontre. Vous voyez bien que la pose est somme toute classique, rien d'exceptionnel. Par contre, le travail est vraiment impeccable au niveau de la peinture et tout. Même le visage, vous pouvez enlever cette partie-là du casque où il y a le visage dessous, ce qu'on ne voit jamais d'ailleurs, hein, ou très très peu dans les pièces un quart. Et le visage est fait en silicone, ce qui fait que c'est un petit peu mou. Ils ont fait ils ont pigmenté je sais pas si le terme est juste, le visage pour la barbe. Ils ont mis vraiment des vrais poils, donc c'est vraiment vraiment magnifique. Là, on est vraiment au top. Mais bon, une pièce comme ça, c'est 2500 € minimum. Hein. Et je le répète, c'est du un tiers. Mais pour moi, c'est le top. Celle-ci est entre les deux. Si je devais donner mon avis par rapport à l'Imaginarium et celle-ci, franchement, j'hésite. Les deux sont bien, mais ont des petites choses qui diffèrent par rapport à l'autre qui, moi, me gênent. Voilà. Je suis très content de cette pièce-là, malgré ces petits points négatifs, parce qu'elle a aussi des points positifs, hein, je vais quand même vous les donner. Mais c'est vrai que bon, ça m'avait un petit peu gêné. Je vais me rapprocher encore une dernière fois pour vous le montrer. Vous voyez que bon, c'est difficile, c'est vraiment, ça m'embête de vous montrer la pièce ici, enfin que ici pour l'instant, parce que je trouve que ça fausse le regard qu'on a. Faut vraiment avoir la pièce dans la main. Je vous assure, quand vous la déballez, vous n'avez pas le même avis qu'au tout début. C'est-à-dire, vous dites, ah ouais, quand même, je la trouve pas si flashy que ça. Attention, je le répète, ça n'est qu'un avis, et puis c'est l'impression que j'ai eue. Maintenant, j'en suis très content, mais c'est vrai que je ne m'attendais pas à voir la pièce comme ça. Je la voyais beaucoup plus flashy, et c'est vrai que partout où vous la voyez, on s'attend à voir une pièce bien brillante, bien... Et alors, elle est brillante, bien évidemment, mais on n'est pas encore sur l'excellence qu'ils avaient fait, notamment sur le Captain America. Je parle... rapport regardé évidemment par rapport au travail qui avait été fait. Là, je vais l'amener dehors et vous allez vous rendre compte quand même que, en pleine lumière, en lumière naturelle, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, alors là évidemment elle paraît un peu petite, mais c'est parce que je suis assez loin dans le jardin, voilà. Mais bon, vous pouvez vous rendre compte en pleine lumière, suivant l'éclairage, que la couleur peut changer. Vous voyez, j'essaye de jouer un petit peu la lumière, et c'est vrai que, vous voyez que c'est quand même assez, c'est pas casse-pied, hein, mais c'est bien de le savoir, vu le prix de la pièce, et d'être sûr de ce que l'on veut. Voilà, donc là, je sais pas, vous la voyez, moi je la vois bien sûr rouge.
tirant vers le beaucoup plus foncé, pas vers le bordeaux, mais presque, mais c'est vrai que vous la verrez sûrement bordeaux. Voilà. Bon, à côté de ça, vous voyez, même en lumière naturelle, on est quand même sur une pièce vraiment, vraiment réussie. Il y a pas de doute là-dessus. Bon, laquelle est la mieux? Je le répète, entre la Imaginarium, vous voyez, avec un petit contre-jour là, donc ça sera peut-être plus visible, je ne sais pas. Entre la Imaginarium, celle-ci, bon, bah, je vous ai donné mon avis, hein. C'est des couleurs différentes, le paint est différent. Voilà, la couleur, je dis bien la couleur, hein, je parle bien de la couleur, je parle pas de la manière de peindre, on est bien d'accord, hein. Voilà, mais c'est bon, ça reste plus que pas mal pour la pièce que c'est quand même, parce qu'elle est quand même chiadée. Voilà. Bah écoutez mes amis, on est reparti dans la salle pour parler des points positifs. Alors les points positifs, bah écoutez, déjà le premier qui est plus évident, qui est totalement évident, c'est la pose. Hein, je l'ai dit tout à l'heure, il faut être vraiment culotté pour avoir fait un truc comme ça. Je le répète, il n'y a aucun risque que ça casse, sauf si on la bradasse, si on s'y prend mal. Je vous assure, tel que c'est là, j'ai vu des pièces qui étaient moins, qui étaient placées de manière beaucoup plus stable et qui cassaient plus facilement. Sincèrement, celle-ci, il faut faire attention quand on la pose, mais une fois posée, on a pu y toucher et tout va bien. Donc je le répète, premier point positif, c'est la pose. Le deuxième, ça variera selon les gens, c'est la couleur. Moi, j'aurais voulu une pièce beaucoup plus rouge, enfin, beaucoup plus rouge, moins rouge que ça, parce que là, je vous dis, ça tire vers le bordeaux, même si vous la voyez peut-être rouge. Elle est rouge, mais suivant l'éclairage, elle peut paraître bordeaux. Alors là, ça va être difficile d'expliquer aux gens, comme pour la marque 3 de chez Hot Toys en die-cast quand elle est sortie, le nombre de questions que j'avais vues, mais elle est rouge, elle est bordeaux, parce que dans le film, elle est bordeaux, à vrai dire, elles sont toujours rouges, les armures d'Iron Man, mais je pense que suivant l'éclairage, l'ombre, tout ça, ben, on a tendance à penser qu'elle va attirer vers le bordeaux. Là, bon, moi la couleur me plaît, j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus clair. Hein. La couleur est métallique, hein, on est bien d'accord, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais elle est métallique. Bon, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus claire, voilà. Mais c'est mon avis personnel. Ça peut être positif ou négatif selon les gens. Pour moi, ça n'est pas un défaut. Le troisième point aussi positif, c'est le socle. Vous verrez tout à l'heure, en conclusion, je le mettrai avec le Captain America. Vous verrez que vraiment les deux socles s'accordent bien. Et c'est vrai que le socle est vraiment, je vais vous le remontrer d'ailleurs, il est vraiment, parce que j'en ai pas trop parlé. C'est pas la pièce principale évidemment, mais regardez quand même, c'est vachement bien foutu quand même. C'est vrai que j'aurais bien voulu qu'il soit aussi précis dans la pièce générale, bien sûr, hein, j'entends, parce que franchement, non, c'est vraiment, le décor est vraiment très, très, très bien fait. Vraiment très bien fait. Voilà. Écoutez, maintenant, je vais parler des points négatifs, parce que oui, il y en a, et puis il faut bien en parler. Alors oui, il y en a, à commencer par une partie du paint. J'ai trouvé, même si c'est pas très grave pour moi, parce que c'est quelque chose que je peux rattraper, mais je le dis quand même, que les parties argent, là, qui sont censées être argent, sont pas en argent, elles paraissent presque blanches. Ça choque pas. Si vous regardez les photos du proto, moi je l'avais déjà vu. Je m'étais posé la question, mais c'était un prototype. Je me suis dit, bon, ils vont peut-être changer les choses. Ça va peut-être changer quelque chose parce que ça me paraît quand même blanc, et c'est vrai que c'est blanc. Là, c'est vrai que par rapport à l'Imaginarium, ou même, je peux vous montrer, tenez, je vais me déplacer par rapport à la XM Studio. Vous voyez, bon, je suis pas bien éclairé, mais vous voyez bien que là, c'est vraiment argent. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez bien que c'est quand même gris. Alors, ça peut déplaire, ça peut ne pas déplaire. Moi, je trouve que c'est quand même un défaut parce que, vous voyez bien la différence entre le derrière, là, vous voyez, par exemple ici, là, et dessous, et l'arrière. Vous voyez, toute cette partie-là sont censées être argent. Ça choque pas vraiment. Hein. Si on n'y fait pas attention, quelqu'un qui n'y connaît rien pourra très bien ne pas s'en rendre compte. Mais ça fait partie des choses que je trouve négatives, à mon sens. On est bien d'accord. La deuxième, c'est ces fameuses épaulettes à placer. Alors, c'est aisé à placer, il y a un aimant qui est tellement fort que de toute manière, vous ne pouvez pas tellement jouer dessus. Mais vous voyez, il y a des petits arcots qui sont censés se planter dedans. Et évidemment, ce n'est pas toujours adéquat. Vous voyez, autant devant, ça passe bien. Mais vous voyez, si je me mets à vous montrer l'arrière, c'est censé pouvoir rentrer. Mais alors, c'est volontaire hein, que je ne l'ai pas mis parce que si je le mettais, ça décalerait un petit peu l'épaulette. Vous voyez, pareil pour le haut, là. Vous voyez, à cet endroit-là. Ça décalerait un peu l'épaulette et donc ça serait pas esthétique. Alors tout le monde ne l'aura peut-être pas parce que j'ai vu plusieurs vidéos. Ça sera, les gens remonteront l'information. Hein, mais c'est vrai que c'est aussi un défaut. Je vais reposer le bousin pour vous montrer un autre défaut que moi j'ai trouvé. Alors est-ce que c'est mon
mon modèle à moi ou est-ce que c'est le modèle général? Je vais d'ailleurs arrêter le plateau pour vous montrer et je vais baisser un peu la lumière pour bien vous faire voir d'où vient le problème. Voilà, je pense que ça suffira. Le problème pour moi, c'est le light-up. Je vais l'allumer. Alors, il marche bien, il n'y a pas de souci là-dessus, mais j'ai trouvé le light-up extrêmement faible. Alors, il faut savoir que là, au moment où je vous parle, je n'avais pas changé les piles. Donc, les piles ne sont pas fournies à savoir. Hein. Ça aussi, c'est un truc, les piles ne sont pas fournies dedans. J'ai trouvé ça quand même un peu chiadé de leur part. Les piles ne sont pas dedans. En tout cas, moi, j'en ai pas trouvé dans mon exemplaire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai trouvé un peu faible. Je vais changer les piles demain. Je ferai un petit message sur YouTube si jamais c'est ça, mais moi je trouvais vous voyez, regardez, je me déplace, vous allez bien voir, moi je le trouve faible. Il est existant, mais faible. Franchement, alors, ça fait partie des défauts, je le sais, parce qu'il y en a qui veulent le vouloir absolument. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas montré aussi, vous l'avez aussi à l'arrière du pied, hein, ils ont poussé le détail jusqu'à l'arrière. Alors, c'est pas très grave, mais c'est vrai que comme il est faible, là, si vous voulez, on n'a pas déjà la nuance. Parce que vous voyez, pour vous montrer vraiment quelque chose de sympathique, je vais vous montrer la marque 2 de chez Sideshow, comme quoi ils font pas que des merdes. Regardez un peu le light-up. Non seulement il est bien flashy, mais vous avez même une différence de chroma, si vous regardez bien, entre les yeux et le plastron. Les yeux sont beaucoup plus bleus que le plastron. Je ne sais pas si ça se voit bien. Donc, comme quoi ils sont bien capables de faire du bon boulot. Là, j'ai trouvé que c'était un peu léger quand même. Alors ça vient peut-être des piles, hein, je le répète. Hein. C'est pas un défaut, ça clignote pas, rien, il n'y a pas de problème, rien. Mais je l'ai trouvé léger. Et je pense que certaines personnes, s'ils ont le même problème, vont peut-être un peu râler. Donc voilà. Ça fait partie aussi du troisième défaut. Je vais me reposer le petit truc. Vous remettre la lumière, ça sera mieux pour vous. Voilà, et je vais couper donc le fameux light-up quand même, parce que si ça vient des piles, déjà qu'elles sont pas très fortes, ça serait con de les user. Voilà. Alors un autre défaut aussi qu'il peut y avoir, c'est vraiment pour être carré hein, dans les explications, c'est la hauteur. 74 cm, ça commence à faire. Alors, il y a des pièces plus rondes que ça, on est bien d'accord. Mais là, franchement, je vous assure, ça devient balèze. Je le répète, ça ne va pas loger à mes étagères. Et je dois avoir 73 cm d'écart entre les deux. Donc, vous voyez, c'est quand même assez étonnant. Ça peut être un défaut pour certaines personnes, pas un poids excessif, hein, mais par contre la hauteur peut être un défaut. Et puis un autre défaut aussi, mais ça tout le monde le sait, c'est le prix. C'est 700, pratiquement 800 € la pièce. Bon, ça fait partie quelqu'un qui veut s'offrir une belle pièce Ironman, qui veut pas dépasser les 1000 € sans aller chez les XM Studio, tout ça, cette pièce-là, elle est adéquate. Après, je le répète, ne pas oublier qu'il y a la Imaginarium, mais il faut bien faire le choix. Si vous avez les moyens, vous prendrez les deux. Je connais des gens qui ont pris les deux, donc j'ai pu vous comparer les deux, moi, effectivement. Mais bon, ça fait quand même cher, ça va faire quand même du 1600 € pour deux pièces. Bon, ça me paraît un peu excessif pour deux pièces qui sont... Il y a très peu de différence après. Et puis en plus, ça varie selon les avis des gens, hein, on est bien d'accord. Voilà ce que je pouvais dire pour les points négatifs. Écoutez, on va arriver à la conclusion et je vais vous la montrer avec son fameux copain, le capitaine. Voilà, écoutez, j'espère qu'effectivement, vous voyez que les pièces sont sympathiques. C'est bien que je vous aime les gars, parce que ça m'a bien fait chier de sortir le Captain America de sa vitrine, mais vous voyez qu'effectivement le duo est très sympathique. Je sais pas, il me semble qu'Iron Studio prévoit d'autres pièces de Age of Ultron, hein, justement, de Thor peut-être. Il me semble qu'il y a Vision qui est déjà préparé, tout ça. Bon. Moi, je m'arrêterai probablement à ces deux pièces-là, parce que c'est mes deux personnages préférés, le Stark et le Capitaine Rogers. Donc voilà, mais vous voyez que les deux sont sympathiques. Alors, accessoirement, vous ne le voyez peut-être pas, mais j'ai changé les piles. Je vais orienter les lumières un petit peu différentes. J'ai changé les piles effectivement de la marque 43 et c'est beaucoup plus flashy. Là ça se voit peut-être pas, mais effectivement donc c'était mes piles qui étaient nazes. Donc voilà, maintenant vous le saurez. Voilà, je vais rééclairer quand même un peu, qu'on voit quand même un peu mieux les pièces, ce sera pas plus mal. Voilà, écoutez, voilà ce que je pouvais dire, mes amis, sur la fameuse marque 43 en un quart de chez Iron Studio, une pièce qui malheureusement a quelques petits défauts. Alors oui, je l'ai pas dit tout à l'heure, effectivement, mais c'est vrai que la marque 42, qui était sortie il y a 1 an ou 2, avait les mêmes défauts de teinte, notamment au niveau du jaune qui était assez passé. On avait l'impression que c'était même pas de la résine, que c'était du plastique. Et sur cette pièce-là, sur certaines parties, on a aussi cette impression-là. Je vais me rapprocher.
je sais, c'est la conclusion, mais bon, ça me revient maintenant, parce que j'ai oublié de le dire. Vous voyez, bon, ça se verra peut-être pas, mais je pense que quand vous allez la recevoir, ceux qui l'ont commandé ou ceux qui l'ont reçu vont être un petit peu surpris de certaines teintes. Je parle pas de l'argent, du côté argent, hein, je parle vraiment du côté jaune. Je vais couper peut-être le light-up parce que ça flash peut-être un peu trop. Voilà. Sur le jaune, moi j'ai trouvé un peu passé, ce qui fait plastique. C'est bien de la résine, hein, mais on a l'impression que c'est du plastique. Je sais pas, le jaune utilisé et pas des masses top, quoi. Donc voilà. C'est pour ça que je disais, ils ont le même syndrome parce que autant ils ont été très très bons sur le Captain America, autant sur le premier Iron Man qu'ils avaient fait, la première pièce que moi j'ai connue, et j'étais pas le seul, on avait pas mal de gens avaient été assez déçus. Hein. Comme c'est une pièce qui était déjà chère, ça foutait quand même un peu les boules. Hein. Donc voilà. Bah voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura convenu. N'oubliez pas le petit sondage que je vous ai demandé de faire parce que c'est important. Ça sera peut-être la dernière que je ferai, donc au moins que ça se termine bien. Voilà. Si jamais je devais continuer, bah écoutez, je ne sais pas ce que c'est que la prochaine pièce. J'ai vraiment tout fait pour avoir la marque 7 de chez XM Studio qui est vraiment une pièce incomparable. Là, on est à des kilomètres du travail de ce que fait Iron Studio, je vous le dis tout net. Malgré qu'elle ait quelques défauts, cette marque 7, j'y reviendrai. J'espère que si je l'ai, je ferai quand même cette review-là. Et là, bah écoutez, vous verrez ce que c'est que du travail de pro. Voilà, je le répète, hein, c'est une très bonne pièce. Si je devais lui donner une note, ça serait du, allez, 8 sur 10. Allez, disons 7 sur 10 à cause de ce problème de peine qui ne ravira pas, c'est sûr, tout le monde. Voilà, mais on est quand même sur une pièce quand même d'exception et qui est assez rare. Voilà. Bah écoutez mes amis, je vous souhaite de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances si malheureusement c'est fini pour certains. Et puis écoutez, bah à plus tard pour la prochaine vidéo.